acclamer le Seigneur pour honorer l'onction de l'homme de Dieu. Lui, il est un fils maison, donc il est de Najot. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce et l'onction dégagée. Mais je n'aimerais pas commencer parce que je souhaite, quand nous allons décoller, nous allons évoluer, parce qu'on avait déjà décollé. Quand nous allons évoluer, que nous ne puissions pas avoir des temps morts. Alléluia. Alors je vais déjà présenter. Lui, il est l'un des orateurs principaux de ce matin. Et c'est un homme extraordinaire que j'aime particulièrement, un aîné. Et c'est quelqu'un qui aime bien me taquiner. Il ne passe jamais une semaine sans qu'on puisse parler avec lui. Donc on parle chaque semaine. Et c'est parmi les personnes qui ont vraiment un regard dans tout ce que je fais. Même quand j'ai une activité où il n'est pas venu, il m'écrit toujours pour demander comment c'était. Et ça fait toujours du bien quand vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a des gens qui prêtent attention à ce que vous faites. Un homme extraordinaire et je crois qu'il va beaucoup nous bénir ce matin. J'étais en train de lui dire de ne pas venir avec beaucoup de chaleur pour ne pas nous supprimer. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour honorer l'onction du pasteur Gaël? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pesa pour ça, en matin. Voilà. Donc, pasteur, alléluia. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire les prières que vous avez vues sur Facebook cette semaine. Alléluia. On ne va pas appeler les anges qui descendent sur les épaules. Amen. Hein? Alléluia. Alors je bénis le Seigneur, je me honorer certains hommes de Dieu qui ils m'avaient promis d'être là, ils sont là. Je suis content de voir le cordon Christopher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Un excellent prédicateur. Et il m'avait dit il a une activité, c'est demain. Il a une activité demain à Kisantu, mais il ne va pas partir s'il ne participe pas. Donc après ici, il fait ce trajet-là, il va à Kisantu pour l'activité qui aura lieu demain. Donc vous êtes à Kisantu, ne manquez pas ce programme. Et aussi, j'ai béni l'homme de Dieu pour sa prestation, l'homme de Dieu Jephthé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Sa venue ici, c'était un combat. Mais il est venu. Le combat venait de partout. Mais il est venu. Je bénis le Seigneur pour ça. Je suis content de voir mon frère, le cordon Grady. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand j'étais en route, il m'avait déjà attaqué. J'ai vu leur message, les deux. Et je suis content de voir le berger Pascal. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Que Dieu vous bénisse. Il y a l'homme de Dieu, le prophète Jonathan, que Dieu te bénisse. J'ai vu l'homme de Dieu Rabbi, que Dieu te bénisse. J'ai vu l'homme de Dieu Plamedi. Lui, quand il a aux activités, il est obligé toujours d'être à la technique. Que Dieu te bénisse. J'ai vu l'homme de Dieu Moïse, le pasteur à un cœur pur. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Benjamin. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de la maison. Que Dieu bénisse l'adorateur Andy. On m'a dit qu'il a déjà travaillé. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là ce matin. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, Soy Babouake Libangate, à Osilika, que Dieu bénisse la sœur Tania. Et Alléluia. Alléluia. Vous ne savez pas combien on est menacé pour jeter les mabanga ici. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, je ne serai pas très long. Je vais faire un effort d'être très court parce qu'on doit décoller. C'est comme ça que je demande que tu sois vraiment avec moi. Parce que je vais aller rapidement. Alors je vais lire simplement, j'aurais voulu lire plusieurs versets, mais je vais lire seulement 2 versets pour que nous puissions évoluer rapidement. Exode chapitre 33, le verset 11. La Bible déclare ceci. Suivez-moi très bien. C'est la Bible qui est en train de le dire. Écoutez. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse est né au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils d'Éhum, ne sortait pas du milieu de la tente. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est la première partie. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse
Est-ce qu'on peut être ensemble? L'Éternel parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Verset 18. La Bible dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je vais un peu sauter pour que nous puissions comprendre. L'Éternel dit, verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car un homme ne peut voir ma face, un homme ne peut me voir et vivre. Le verset 11, Moïse, la Bible dit, Moïse parlait avec Dieu, mais le Dieu en question vient, il dit, personne ne peut voir ma face, je ne peux pas te montrer ma face parce que personne ne peut voir ma face et qu'il puisse vivre. Et ce qui suit après, ce sont les conditions. Et il lui dit, voilà, cache-toi dans le creux du rocher et puis tu me verras du dos, je manifesterai ma gloire. Ça, on va en parler au fur et à mesure, nous allons évoluer. On acclame la parole de Dieu. Maintenant, dis à ton voisin, fais-moi voir ta gloire. La bonne nouvelle que j'ai ce matin pour quelqu'un, c'est que tu ne sortiras pas sans vivre la gloire de Dieu. Non, je veux que tu sois avec moi. Je dis que tu ne sortiras pas sans vivre la gloire de Dieu. Il est impossible de faire la rencontre avec la gloire de Dieu sans que la gloire de Dieu puisse laisser des effets dans ta vie. Voilà pourquoi je prie ce matin que cette gloire soit manifestée et visible dans ta vie. Ton amen me dérange. Je dis que cette gloire soit manifestée et visible dans ta vie. De sorte qu'en sortant d'ici, qu'on puisse voir l'éclat de la gloire de Dieu que tu vas rencontrer ce matin. Je ne suis pas venu parler à tout le monde, mais je suis venu parler à ceux qui s'étaient dit en quittant à la maison que je suis allé rencontrer la gloire de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez réellement rencontrer la gloire de Dieu. Oh, je disais que vous allez réellement rencontrer la gloire de Dieu. Nous sommes dans une matinée de gloire. Et l'une des choses qui caractérise cette matinée, c'est la gloire que Dieu a répandue. Je lève ma main droite comme prophète de Dieu. Et je déclare et je décrète au nom de Jésus que la gloire fera une rencontre avec quelqu'un ce matin. Je disais, la gloire fera une rencontre avec quelqu'un ce matin. J'ai envie que tu te connectes à moi en fait que je commence à prêcher. Je disais que la gloire fera une rencontre avec quelqu'un ce matin. Tu ne vas pas sortir ici si la gloire ne t'a pas transformé. Tu ne sortiras pas si la gloire n'a pas touché les domaines qui a besoin de la visitation de Dieu. J'ai dit tu ne sortiras pas si la gloire n'a pas résolu ce problème qui a duré pendant 10 ans. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur, parce que cette gloire se manifeste avec pleine de puissance pour transformer ta vie comme elle n'a jamais été transformée. Je bénis Dieu pour les témoignages qu'il y aura après ce culte. Ça sera les témoignages de la rencontre qu'on aura fait avec la gloire de Dieu. Tu me donnes un amen, c'est sur toi que ça tombe. Dis à ton voisin, fais-moi voir ta gloire. Non, tu ne lui dis pas, hein, tu parles du thème. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut démarrer? Alors, fais-moi voir ta gloire, c'est une prière ou une demande que Moïse est en train de lancer au Seigneur. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose autour de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est simplement la manifestation de la présence de Dieu, ou la présence manifeste de Dieu. La manifestation tangible de la présence de Dieu dans un lieu ou dans une vie. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu se manifeste dans un culte. Il y a une différence entre le fait que Dieu soit présent dans un culte, le fait que Dieu soit présent et se manifeste dans un culte. Je parle à quelqu'un. Il y a des cultes où nous sommes venus, Dieu est là mais il n'a rien fait. Cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Vous devez savoir une chose. Deux fois, quand Dieu ne fait rien, cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Donne-moi un amen. Il y a des cultes où nous venons, Dieu n'a rien fait, mais il était là. Mais il y a des cultes particuliers comme ces cultes de ce matin, où quand on vient dans la présence de Dieu, on sent qu'il est là. Mais au-delà du fait qu'il est là, il démontre qu'il est là. Et lorsqu'il entre dans la dimension de démontrer le fait qu'il est dans un lieu, c'est là maintenant qu'on parle de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que là, Dieu est en train de manifester. Il donne des indicateurs, des signes qui montrent qu'il est dans un culte. Tu ne sortiras pas ce matin sans que tu puisses voir des signes qui montrent que Dieu est là. Alors, il y a 3 termes importants qui définissent la gloire de Dieu. Le premier terme qui définit la gloire de Dieu, c'est la Shekinah. Dis avec moi la Shekinah. La Shekinah, c'est simplement la présence de Dieu qui demeure.
La Bible déclare lorsque Dieu était en train de conduire le peuple d'Israël dans Exode chapitre 13 à partir du verset 21. La Bible est en train de dire l'Éternel allait devant eux et le jour c'était la colonne de nuée et le soir c'était la colonne de feu. C'est-à-dire que la présence de Dieu était en permanence et demeurait avec eux pendant qu'ils étaient en train d'aller. J'ai une bonne nouvelle de dire à quelqu'un, écoute, de là où Dieu t'a enlevé et de là où il est en train de t'amener, tu n'es pas sans lui. Non, tu n'es pas encore là. J'ai dit de là où Dieu t'a enlevé, de là où il est en train de t'amener, tu n'es pas sans lui. Dieu n'est pas absent. En fait, il est en train de marcher avec toi pour te rassurer que peu importe les obstacles que tu peux rencontrer, la gloire de Dieu est là présent avec toi. Et comme la gloire, c'est la présence manifeste de Dieu, quand un obstacle viendra, la manifestation sera automatique. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a aucun obstacle qui va t'empêcher d'arriver là où Dieu t'amène, parce que la présence de Dieu, la Shekinah, sera en train de demeurer avec toi. Donne-moi les meilleurs de tes amens. La deuxième chose qui définit la gloire, c'est la kabod. Dis avec moi kabod. Il y a d'autres termes hébraïques qui disent kavod, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi la kabod? La kabod, c'est simplement le poids de la gloire. Quelqu'un dit avec moi le poids. Quelqu'un dit avec moi le poids. La kabod, c'est simplement le poids de la gloire. C'est-à-dire, la kabod, c'est la manifestation de la présence pesante de Dieu. La kabod, c'est la manifestation de la présence pesante de Dieu. Écoutez, un jour, les Philistins ont fait l'erreur. Ils ont pris l'arche qui représentait la présence pesante de Dieu. Ils ont mis ça à la même place que là où se trouvait Dagon. Le lendemain, quand ils sont venus, ils se sont rendus compte que Dagon était par terre. Pourquoi? Dagon n'a pas pu supporter le poids de la présence pesante de Dieu dans un même lieu. Écoutez, là où le poids de Dieu est manifesté, les zones spirituelles négatives ne peuvent pas supporter cela. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, les dieux qui pèsent, c'est les dieux que tu portes. J'ai dit les dieux qui pèsent, c'est les dieux que tu portes. C'est-à-dire le poids de Dieu égale le poids que tu portes. Et comme il pèse en toi, tu pèses aussi spirituellement. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans la balance spirituelle, tu n'es pas léger, parce que Dieu pèse en toi. J'ai dit que dans la balance spirituelle, tu n'es pas léger, parce que Dieu pèse en toi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu pèses spirituellement parce que celui que tu portes pèse. Est-ce que quelqu'un peut taper la poitrine, dire avec moi, je pèse? Oh, dis très bien, je pèse. Puisque tu es en train de le dire, je suis en train de dire à quelqu'un que les sorciers de la famille n'auront pas de pouvoir sur toi. Parce que le poids que tu vas apporter dans un milieu où ils se trouvent, ils ne vont pas te supporter. Vous savez, celui qui porte le poids de la gloire de Dieu, lorsqu'il arrive dans un endroit, même les occultistes sont difficiles à fonctionner. Je vous ai raconté l'histoire d'un prophète qui est entré simplement sur une avenue. Et quand il est entré, tous les sorciers sont sortis. Ils ont commencé à se poser des questions. Qui est entré ici, il a bloqué les réseaux parce qu'il pèse spirituellement. Je vois quelqu'un porter le poids de Dieu. Je disais, quelqu'un a le poids de Dieu. Je suis en train de dire, dans ta famille, tu vas peser. Dans ton travail, tu vas peser. J'ai dit que dans ton mariage, tu vas peser. Il y a des choses qui ne se feront pas parce que toi, tu es là. Et ton poids sera en train d'avoir de l'influence. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. J'ai dit que ton poids aura de l'influence. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu te donne un poids au-dessus du chef coutumier de ta famille. Je dis que Dieu te donne un poids au-dessus de ce marabout de ta famille. Il n'y aura aucun lien de ta famille qui pèsera sur toi à cause du poids que tu portes. Dis avec moi, je pèse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose qui parle de la gloire, c'est la doxa. Dis avec moi, doxa. Oh, dis avec moi, doxa. La doxa, c'est simplement la dimension de l'éclat de la gloire de Dieu. La doxa, c'est la dimension de l'éclat de la gloire de Dieu. Mais ce que j'aime, homme de Dieu Christopher, avec la doxa, c'est que la doxa, c'est la dimension de l'éclat de la gloire de Dieu visible par l'homme. Oh, je répète, la doxa, c'est la dimension de l'éclat de la gloire de Dieu, mais visible par. Dans cette dimension-là, Dieu manifeste l'éclat de sa gloire, mais par toi. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Non, regardez, il faut respecter Moïse. Moïse n'est pas votre ami. La Bible dit ceci. Comme Moïse parlait avec Dieu,
Les peuples regardaient, le peuple voyait la gloire. La Bible dit le peuple voyait une colonne, n'est-ce pas? Mais quand Moïse parlait avec Dieu, Moïse lui ne voyait rien de tout ça. Mais ce que le peuple voyait, c'était l'éclat de la gloire de Dieu manifesté par Moïse. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 14, pardon. Jean chapitre 1er, le verset 14. Le verset dit ceci: la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu ici, c'est pour vous signaler, pas le Fils unique de Dieu au ciel, mais sur la terre. Voilà pourquoi à chaque fois que les gens étaient en train d'observer Jésus, il y avait toujours des manifestations bizarres. Parce qu'en ce moment-là, Dieu était en train de manifester l'éclat de sa gloire. Et j'aimerais dire à quelqu'un que toi, tu es l'instrument que Dieu veut utiliser pour que l'éclat de sa gloire soit visible par toi. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. La Bible dit: nous tous, nous contemplons sa gloire comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Mais ce que j'aime, on va essayer d'analyser ensemble. Lorsque je suis face à un miroir, quel est le reflet que le miroir me donne? Mon propre reflet. Mais la Bible dit: nous contemplons la gloire comme dans un miroir. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire que tu contemples, c'est la gloire que tu dégages. J'ai dit, la gloire que tu contemples, c'est la gloire que tu dégages. C'est-à-dire, en même temps que tu es devant un miroir, la gloire que tu es en train de contempler, ça ne te montre pas Dieu directement. Ça montre Dieu en toi. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci: il y a des dimensions où quand tu arrives, on te dit, toi, tu es un Dieu. Parce que l'éclat de la gloire de Dieu se manifeste par toi. Je suis en train de voir catégorie Batumoro Bonzamba sélectionné na Tongo Lelo. Bah on a éclat il y a Kemwanzambezo s'est manifesté Nanzela na Bango. C'est-à-dire quand tu arrives dans ton boulot, on voit l'éclat de la gloire de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un qui sera en train de briller à cause de l'éclat de la gloire de Dieu. Alors je vais maintenant pour finir rapidement. Donne-moi les meilleurs de tes amens, on va évoluer. Rassure-moi que tu es là, donne les meilleurs de tes amens. Regarde ton voisin, du voisin, tu es là. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, c'est une demande que Moïse est en train de lancer à Dieu, mais après que Dieu lui donne l'autorisation de demander. Dieu dit dans Exode 33, le verset 17. La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. C'est-à-dire, Moïse ne demande pas par sentiment. Moïse demande parce qu'on lui a donné accès de demander. Mais je suis en train de me poser la question, je ramène la question, je ramène l'autorisation de Jésus au temps actuel. Dieu te dit, demande ce que tu veux. Il y a des gens qui vont peut-être dire, quoi? Donne-moi des maisons. Encore occasion, boy. Nakin, n'a pas sa rigolo. Au sein de 1 million. Donne-moi 1 million. Mais il se dit, fais-moi voir ta gloire. Ce qui me choque dans la réponse de Moïse Cordon-Grady, le Moïse qui dit fais-moi voir ta gloire, les versets qui viennent après, on dit déjà qu'il parlait avec Dieu face à face. Donc il avait déjà une dimension qu'il avait expérimentée. Et pas n'importe quelle dimension, parce que la Bible dit, à chaque fois qu'il parlait avec Dieu face à face, les peuples voyaient la gloire. Donc il avait atteint une dimension, non seulement il contemplait la gloire de Dieu, mais on voyait la gloire de Dieu au travers de lui. Mais malgré ça, il dit, fais-moi voir ta gloire. Voici 3 choses qui te permettent de voir la gloire de Dieu. 1. La grâce de Dieu. Donne-moi un amen. La grâce de Dieu. La Bible dit ceci. Dieu dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est-à-dire quoi? Il y a des dimensions de gloire qui sont visibles, pas parce qu'on mérite de le revoir, mais parce que nous avons simplement trouvé la grâce de recevoir cette gloire. Frère, quand Dieu dit tu as trouvé grâce à mes yeux, il fait comprendre à Moïse ce que tu demandes en réalité, tu n'es pas qualifié pour ça. Mais comme tu as trouvé grâce, je peux te faire voir cette gloire-là. Écoutez, la grâce a la capacité de te donner ce que les autres ont exclu des choses que Dieu doit te montrer. Écoute,
La grâce a la capacité de te faire vivre les choses dont tu étais disqualifié pour le vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on avait dit que tu ne peux pas vivre une certaine dimension de la gloire de Dieu, tu es obligé de vivre cette dimension, parce que c'est en vivant cette dimension que Dieu sera en train de manifester sa gloire. Vous savez, quand on parle de la manifestation de la gloire de Dieu se manifeste par la puissance de Dieu. Dis avec moi la puissance de Dieu. Je n'ai pas dit puissance, j'ai dit puissance. Dis avec moi la puissance de Dieu. On dit très bien la puissance de Dieu. La gloire de Dieu est visible par la puissance de Dieu. La Bible est en train de dire, Dieu transforme l'eau en vin. La Bible déclare, et cela fut le premier miracle de Jésus, virgule, il manifesta sa gloire. Cela veut dire, la gloire de Dieu ces jours-là se manifestait par les miracles qu'il avait opérés. Écoute, il y a certaines fois où on dirait que tu as vécu la gloire de Dieu, que lorsque Dieu sera en train d'opérer certains miracles avec toi. Je dis que lorsque Dieu sera en train d'opérer certains miracles avec toi, et l'une des choses qui te rend agréable pour vivre la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est-à-dire, je ne peux pas le vivre, mais je le vis parce que Dieu accepte de me qualifier malgré mes défauts. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne sera pas parce que tu mérites. Tu es disqualifié, on accepte. Mais comme Dieu dit que tu as trouvé grâce, cette gloire va se manifester. Voilà pourquoi il y a une femme, la femme à la perte de sang, qui avait vécu la gloire de Dieu à cause de la grâce. Vous savez pourquoi? Tu vas te poser la question, comment tu peux dire à cause de la grâce? Écoute, la Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, pasteur, Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et qu'il reste en vie. Et cache-toi dans le creux du rocher et tu me verras. Et tu me verras. Le bas revient, tu me verras. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu accepte de priver la face, mais il montre quand même le dos. Comme pour dire à Moïse, puisque tu as trouvé grâce, la grâce va te montrer le dos. C'est-à-dire le dos, là en ce moment-là, ça devient l'image de la grâce. Voilà pourquoi la femme à la perte des sangs, elle s'est dit, si je viens par devant, il y a une loi qui dit que les femmes impures ne peuvent pas s'approcher et toucher Dieu. Alors comme cette loi me disqualifie, il y a une loi de la grâce qui peut me qualifier là où on m'a disqualifié. Alors je viendrai par derrière, parce que Dieu avait privé la face. La face pouvait tuer Moïse, mais le dos ne pouvait pas le tuer. Alors je vais toucher par derrière le port de la robe. Et quand je toucherai, je serai guéri. Écoutez, la loi l'interdisait parce qu'elle est impure, mais la grâce les qualifiait parce que la grâce accepte les gens tels qu'ils sont. Aujourd'hui, la grâce accepte les gens tels qu'ils sont. La grâce ne te donnera pas de conditions. La grâce fait quoi? La grâce t'accepte tel que tu viens, et la grâce te dit que je vais maintenant travailler avec toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, la grâce est en train de faire appel à quelqu'un. Viens. Tu ne mérites pas, viens. On a dit que comme vous, dans votre famille, vous êtes réputés, vous êtes des prostituées, que toi, tu ne vas pas te marier. Viens, 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 viens. La grâce t'appelle. Viens, viens, viens. Viens, la grâce t'appelle. La grâce est en train de te dire, avec le même problème que tu as, tu auras la solution. Parce que cette femme était impure. Si elle venait par deux fois, les disciples allaient l'arrêter. Non, toi, tu es impur. On ne peut pas te toucher. Mais comme elle avait compris qu'il y a une loi de grâce, et la loi de grâce ne cherche même pas d'avoir l'autorisation de Dieu pour avoir les miracles de Dieu. J'ai dit, la grâce de Dieu ne demande pas l'autorisation de Dieu pour recevoir les miracles de Dieu. Voilà pourquoi cette femme est venue par derrière. Elle a touché le port de sa robe. Et c'est Jésus qui se rend compte qu'il vient de perdre une force. La grâce peut sortir un miracle sans que Dieu soupçonne. J'ai dit, la grâce peut sortir un miracle en lui sans qu'il puisse soupçonner. Parce qu'en ce moment-là, tu ne mérites pas. Lui-même sait que tu ne mérites pas. Donc la grâce peut prendre dans le coffre-fort de Dieu sans que Dieu sache qu'il a pris dans mon coffre-fort. Mais ce que j'aime, si tu peux prendre dans le coffre-fort de Dieu, le coffre-fort a toujours une clé. C'est-à-dire que la grâce est la clé qui te permet de prendre dans le coffre-fort de Dieu sans que Dieu sache que tu as pris. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce matin tu vas prendre à cause de la grâce. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Deuxième chose qui te fait voir la gloire. Dis à ton voisin 2. Dis à ton voisin 2.
La deuxième chose qui te fait voir la gloire, homme de Dieu Christopher, c'est la soif. La soif. Moïse dit, ah Moses, dis-moi, ça ira bien ces maintenant, on a compris. La Bible dit ceci. Moïse parlait avec Dieu. Il y a beau répéter, malembe. Moïse parlait avec Dieu. Oh, tous ensemble, okay? Moïse parlait avec Dieu. Mais le même Moïse vient, il dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse demande la gloire, mais Dieu encore revient, il dit, non, tu ne peux pas voir ma face et rester en vie. Mais éternel Dieu, mon Seigneur, le plus élevé, le roi des rois. Toi-même, tu dis, mon serviteur Moïse, je parle avec lui. Personne ne peut voir une humain. Quelle est la face qu'il était en train de voir qu'il cherche encore à voir? En fait, à chaque fois que Moïse évoluait avec sa marche avec Dieu, Moïse avait compris que la gloire de Dieu a des dimensions. C'est-à-dire la dimension que j'ai expérimentée hier, ce n'est pas la dimension dont j'ai besoin d'expérimenter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas monotone. Dieu est dans un coffre. Dieu ne fait pas les choses chaque jour de la même manière. Tu refuses de me dire Amen. Les aveugles de la Bible m'appellent, ils me disent Amen. L'un me dit, j'étais aveugle, il a fait de la boue. Bartimée me dit, j'étais aveugle, il m'a dit ta foi. Deux manifestations de la gloire de Dieu, mais dans des différentes dimensions. Il y a eu une dimension qui a demandé la modification. L'aveugle de naissance, la Bible précise. Il était aveugle de... Or, il est quoi? La créature de... Donc c'est Dieu qui l'a créé. Donc c'est comme pour dire, il y avait quelque chose qui manquait le jour où Dieu l'a créé. Voilà pourquoi pour sa guérison, Dieu devait utiliser les principes qu'il avait utilisés lors de la création. La Bible dit, lorsqu'il créait l'homme, qu'est-ce qu'il avait fait? Il fait de la boue, et puis il prend le souffle. Et ce jour-là, il était obligé de refaire. Il a dit, ah, oh, la Bible dit, il a pris ce qui était en lui. Il a fait de la boue avec la terre. Il n'a pas utilisé notre principe. Et il a fait quoi? Il a appliqué à ses yeux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu. Mais lorsqu'il s'agissait de Bartimée, la Bible n'a jamais dit que Bartimée était avec la naissance. Hein? Donc l'autre, il fallait une modification de quelque chose qui s'était passé. Mais à celui-ci, son problème était simple. Ça demandait une seule clé, sa foi. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a une seule clé pour ce que tu veux vivre, ta foi. La gloire a des dimensions, frère. Ne laisse pas Dieu rester dans un coffre. Vous avez l'une des choses qui empêche que nous puissions vivre une dimension de la gloire de Dieu. C'est simplement parce que nous avons limité Dieu par ce qu'il a fait avec nous hier. Il y a des gens qui sont seulement dans cette hier. Le culte d'un certain 2021, c'était glorieux. Yo ti le los avana nostalgie, il y a culte on est glorieux. Après culte on a culte ni nous sous ya glorieux zalai. On est toujours focalisé sur les anciens miracles. Un jour, je fais marcher les paralytiques. Mon frère, nous sommes là dans un jour. Nous sommes maintenant dans un nouveau jour où tu dois encore faire marcher les nouveaux paralytiques qui sont là. Place paralytique, paralytique au Tamboussa. Alors que Moussou Bazan a basé là. Donne-moi un amen. Un jour, nous avons fait, frère, Dieu n'est pas dans ce qu'il a fait hier. La Bible a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez, tous les résultats finaux que Dieu était capable de faire hier, il est capable de les reproduire aujourd'hui et demain, mais pas de la même manière en utilisant les mêmes formules. J'ai envie de dire à quelqu'un, si hier Moïse parlait avec Dieu face à face, aujourd'hui ça sera une autre dimension. Ça sera une dimension où il doit voir une autre dimension de la gloire de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne te contente pas de ce que tu avais vécu hier avec le Seigneur. Il t'appelle pour vivre de nouvelles choses. J'ai dit que Dieu t'appelle pour vivre de nouvelles choses.
Je disais que Dieu t'appelle pour vivre de nouvelles choses. Hier, j'avais vécu la main de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais encore vivre la main de Dieu. Hier, j'ai vécu la main de Dieu. Il m'a introduit dans cette entreprise. Je vais vivre la main de Dieu pour devenir DG de cette entreprise. Je dis que c'est possible, c'est possible. Je disais que c'est possible. C'est possible. J'aime une chose avec Bartimée, homme de Dieu. La Bible déclare, lorsque Bartimée a vu, Bartimée n'est plus resté là où il était mendiant. La Bible a dit qu'il suivit Jésus en chemin. Pourquoi? Bartimée avait compris que celui-ci est le producteur du produit que je viens de recevoir. Alors pour continuer à avoir ces produits que je viens de recevoir, je dois être attaché au producteur. Alors il a continué à marcher avec Jésus parce qu'il savait quand il aura des prochaines maladies, le producteur de la guérison sera à côté de lui. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus, le producteur de miracles, est à côté. Je dis Jésus, le producteur de miracles, est avec toi et il marche avec toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin, tu as besoin de vivre une nouvelle dimension. Ce matin, quand le pasteur sera en train de prêcher, quand nous serons en train de prier, ne prie pas, Seigneur, comme tu avais fait hier, agir aujourd'hui. Non, ne dis pas quand le Dieu d'Haïti n'a pas là. Non, dis je veux vivre de nouvelles expériences avec toi. Je veux vivre de nouvelles expériences. Cela n'est pas seulement pour les ministères, cela c'est aussi même pour le domaine du travail. Tu dois vivre de nouvelles choses avec Dieu, une nouvelle dimension de la gloire, une dimension de où tu as un salaire à 4 chiffres, une dimension de la gloire où après 2 mois ça devient à 5 chiffres, une dimension de la gloire où après 3 mois ça devient à 10 chiffres. Tu deviens aussi millionnaire, on t'appelle aussi milliardaire. Et puis je suis en train de prier au nom de Jésus. Comme toi tu t'es reposé sur Dieu, je prie au nom de Jésus que Dieu t'introduise dans une dimension que tu n'avais pas. Lève ta main droite, je déclare. Cette main va signer des contrats après ce programme. J'ai dit que cette main signera des contrats après ce programme. Donne-moi les meilleurs des amens. La dernière chose pour vivre la gloire de Dieu, c'est Jésus. Oh, regarde ton voisin, dis à ton voisin Jésus. Regarde ton voisin, dis Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Moïse, personne ne peut voir ma gloire et qu'il reste en vie. Alors, cache-toi, je te mettrai dans le creux du rocher. Et puis tu me verras du dos. Tu verras ma gloire. Cache-toi dans le creux du rocher. Et puis tu me verras. Mais cela ne vous rappelle pas un verset de la Bible dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit quoi? Nul ne vient au Père nul ne vient au Père. Donc même dans l'ancienne alliance, Jésus reste la porte pour qu'on puisse voir Dieu. Il dit cache-toi dans les creux du rocher. C'est-à-dire Moïse, ce que tu demandes, je vais te le montrer, il n'y a pas de problème. Seule condition, cache-toi dans le creux du rocher. Pourquoi? Nul ne peut voir ma gloire s'il n'est pas caché en Jésus. S'il n'est pas caché en Jésus. Ce que j'aime, la clé pour voir la gloire de Dieu, ce n'est pas d'avoir Jésus, non. C'est d'être en Jésus. Voilà pourquoi il ne dit pas sois près du rocher, non. Cache-toi dans le creux, c'est-à-dire à l'intérieur, un endroit vide du rocher. Donc sois à l'intérieur de Jésus et c'est là que tu auras la porte. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus reste la seule porte pour expérimenter toutes les dimensions de la gloire. Nazole bela Yesu, Nazole bela Yesu, Nazole bela Yesu, Nazole bela Yesu. Ah, Tochesko Moïse de côté. Ici, il s'agit du plus grand de la Bible. C'est lui qui parcourt la Genèse. Il vient dans Exode, il entre dans Lévitique jusqu'à l'Apocalypse. Yesu na Yesu. Je me dire à quelqu'un, la gloire est possible que par Jésus. J'ai dit que la gloire est possible que par Jésus. Tu ne peux pas expérimenter certaines dimensions de la gloire si Jésus est à côté. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le jour où tu acceptes que Jésus soit total et qu'il prenne toute la place en toi, tu viens d'entrer dans une dimension où tu commenceras à expérimenter certaines gloires de Dieu que tu n'as jamais expérimentées. J'aimerais dire à quelqu'un, les disciples, lorsqu'ils ont accepté que Jésus puisse habiter en eux, ils ont manifesté Dieu dans une dimension
dimensions que personne ne pouvait croire. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Jésus en toi te donne l'accès à expérimenter la gloire de Dieu. Expérimente la gloire de Dieu à cause de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es exclu pour la gloire. Mais il est possible ce matin que la gloire soit visible quand tu acceptes de donner ta vie à Jésus. J'ai dit de donner ta vie à Jésus. Je ne parle pas de donner une vie pour quelques années, non, ou pour quelques mois, non. Donne ta vie à Jésus et tu seras un candidat excellent pour vivre toutes les dimensions. Je n'ai pas exclu une dimension, j'ai dit toutes les dimensions de la gloire. La dimension de marcher sur les eaux est possible seulement si Jésus est en toi. Je dis la dimension de ressusciter les morts est possible seulement si Jésus est en toi. La dimension de faire voir les aveugles est possible seulement si Jésus est en toi. Donne-moi un amen. Je prie ce matin que Jésus revienne dans un cœur. Il y a quelqu'un qui commençait à faire des choses. Il avait oublié qu'il vivait pour Jésus. Nous vivons pour Jésus sur la terre. Et puisque nous vivons pour lui, nous sommes obligés à lui ressembler dans notre marche. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de Dieu se manifeste que lorsque Jésus est en toi et que tu marches en suivant le voie de Jésus. Jésus revient dans un cœur ce matin. Je dis Jésus revient dans un cœur ce matin pour que la gloire... Écoutez, si nous tous ici, Jésus est dans nos cœurs, vous allez voir ce culte va prendre une autre tournure. Ça sera un culte extraordinaire du jamais vu. Il y a des cultes où quand Jésus lui-même descend dans un lieu, on n'a même plus besoin de prêcher. Lui-même devient la prédication de ce jour-là. Où on expérimente une gloire qui devient une prédication. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus. Jésus va habiter pleinement à toi. Donne-moi un amen. J'ai dit que Jésus va habiter pleinement en toi. J'ai dit Jésus va habiter pleinement en toi. On fera Jésus par toi. Je ne parle pas de formule où on va aller prier devant les eaux pour inviter des esprits. Non, je parle de la clé, la seule clé qui existe dans toute la Bible. La clé pour le prophétique, la clé pour les miracles, la clé pour le surnaturel. Jésus de Nazareth, celui qui est mort, bien plus ressuscité et qui est rentré assis à la droite du Père. Mais ce que j'aime, il me prépare aussi une place. J'annonce à quelqu'un que Jésus a besoin de toi ce matin pour opérer une autre chose, une autre dimension de la gloire. J'aimerais dire à un homme de Dieu, hier il avait fonctionné avec toi. Laisse qu'il continue à témérer en toi pour que demain, qu'il fasse encore plus que ce qu'il a fait. Si tu crois, tu te lèves, tu me donnes un meilleur des amens. Tu ajoutes encore amen, ça tombe sur toi. J'ai dit, tu dis encore amen, Dieu fait de grandes choses. J'ai dit que tu dis encore amen, Dieu ouvre des portes de la gloire. Jésus est dans sa maison. La seule porte qui existe pour vivre de grandes choses. Je suis en train de déposer les micros parce que je sais qu'on va encore décoller, aller plus loin. Pendant que je te regarde, je suis en train de voir quelque chose qui est en train d'être lié à ton père. Mais je vois, on m'écrit 3. C'est ça que je dis, quelque chose qui t'est lié à ton père, on écrit 3. C'est la date de son anniversaire. Maintenant, toi, tu es né quand? Hein? Le 3 février. Ton père, maintenant, c'est le mois d'avant. Janvier. Pendant que j'ai parlé de la visitation, la nouvelle dimension de la gloire, Dieu m'a dit qu'il est en train de visiter votre famille. Pourquoi les gens l'appellent Chambouy? Il est père des jumeaux. Pourquoi pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans mon esprit, il y a certains détails, je me demande pourquoi Dieu me donne ça. Pourquoi pendant que je parle, je suis en train de voir la marque du téléphone de ton père? Je suis en train de voir comme un Itel. Hein? Itel comme S18. Un truc comme ça. C'est ça, hein? Hein? C'est Itel. Apparemment, mais c'est Itel. J'ai vu ça comme ça. Pourquoi pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois Dieu le visiter par son téléphone. Le mois prochain. Donc, quand l'espace d'un mois, quittant le mois, nous sommes le 17 mai.
jusqu'au 17 juin, il y a une visitation qui sera dans cette tranche-là, qui entrera par son téléphone. Dieu s'est décidé de le visiter. J'entends Mwanza. Ça te dit quelque chose? C'est ton nom. Pendant que je suis en train de parler, j'entends Mwadi. C'est ta grande soeur. Franca. Franca, un truc comme ça. Ok. Son mari. Ok. Pendant que je suis en train de continuer, je t'ai dit que c'est Dieu qui visite ta famille, non? Ok. Évoluons. On évolue. Tu te poses la question, mais comment on peut parler de papa ou même maman de côté? Maman Véronique va bien. On n'a pas mis maman de côté. Maman est toujours là. Ne t'inquiète pas. Maman est toujours là. Ne t'inquiète pas. Son nom, il y a comme TSI. Il y a des histoires comme ça. Il y a comme U à la fin comme ça. Le nom de maman. Hein? Chiyamba. Ok. Attends. Oh. C'est quoi le problème? Cherche-moi quelqu'un qui est né en octobre chez vous. Quelqu'un qui est né en octobre chez vous. Ils sont à 2. Le 20. Ok. Tu vois, toutes les personnes que j'ai citées, Dieu les a sélectionnées ce matin pour qu'ils puissent expérimenter la gloire de Dieu dans une autre dimension. Écoutez, Jésus est là présent. Est-ce que vous le sentez? Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur. Le temps me manquerait de prophétiser encore sur certaines personnes. Il y a une pluie de vision. Alors que tu pousses les cris de joie, j'invite le pasteur Gaël. Continue à acclamer Jésus, Jésus, Jésus. Ma boque on a osé commater. Je disais c'est pour Jésus. Je sens qu'il y a quelque chose pour toi ce soir.